Bonjour, Jean-Christophe Gilbert, donc associé du GAEC du Champ-Fleury à Liffré, donc dans le 35. C'est une exploitation où on est 3 associés et 2 salariés permanents. Donc, sur l'exploitation, il y a là une production laitière avec 150 vaches laitières qui produisent à peu près 1 650 000 litres de lait par an. Nous exploitons également 300 hectares donc, qui servent en partie pour l'alimentation du cheptel, une partie en culture de vente et une partie pour alimenter le digesteur, donc ce qu'on appelle nous les cives, les cultures intercalaires à vocation énergétique, puisque depuis septembre 2015, donc, nous avons un atelier méthanisation sur l'exploitation. Donc c'est une méthanisation avec une valorisation par injection, c'est-à-dire que nous produisons du biométhane que l'on injecte directement dans le réseau GRDF. Ce qui nous a convaincus sur le choix de la méthanisation, donc c'était en premier lieu déjà le contrat sur 15 ans. Et la deuxième chose, c'est que la méthanisation permettait une double valorisation au niveau de notre atelier lait. C'est-à-dire que quand on alimente nos animaux, non seulement ils nous produisent du lait, mais aussi ils produisent des effluents qui nous permettent de produire de l'énergie derrière. La méthanisation est très complémentaire de l'élevage et c'est ce qui nous a convaincus dans ce choix. L'idée de la méthanisation nous est venue par un voyage que mon père avait réalisé en Allemagne et qui nous a ramené cette idée en fait, tout simplement. Aujourd'hui, avec la méthanisation, on est non seulement agriculteur, mais aussi énergiculteur, c'est-à-dire qu'on produit de la matière première qui est le lait, mais également de l'énergie. C'est une vraie ouverture sur l'extérieur et on se sent acteur sur le territoire. L'impact sur l'activité agricole, c'est déjà la sécurité du revenu. Grâce au contrat sur 15 ans, on voit l'avenir de façon beaucoup plus sereine. Et ça a permis également à la partie agricole de pouvoir se développer plus facilement parce que nous avons cette sécurité de revenus tous les mois grâce à ce contrat. Les autres avantages de la méthanisation, c'est la partie digesta qui vient en substitution de l'engrais chimique, nous a apporté une réelle économie sur l'exploitation puisque nous avons pu diminuer de 25% l'achat d'engrais chimiques par le biais de la valorisation du digesta sur les cultures, notamment sur les céréales au printemps. La méthanisation fait partie de l'agriculture durable, déjà parce que l'on valorise tous les effluents d'élevage et on valorise également tous les déchets qui sont produits sur le territoire, donc ça crée une vraie économie circulaire. La première personne que l'on a été voir, c'est notre conseillère bancaire, savoir si elle nous suivait dans ce projet-là. Ensuite, on a été voir la mairie, savoir si un projet tel que la méthanisation était acceptable sur le territoire. Après ça, on a commencé à discuter avec quelques constructeurs, discuter aussi avec les différents services tels que l'ADEME, l'association AILE, pour monter un dossier subvention. On a été présenter notre projet face aux différents services tels que la DDSPP, la DDTM, l'ADREAL. Une fois qu'on a eu ces accords-là, donc on a lancé le permis de construire. Une fois le permis de construire obtenu, les travaux ont pu commencer très rapidement derrière. Pour notre projet, on a été accompagné par différents partenaires et différents bureaux d'études. Je vais citer quand même la Chambre d'agriculture, ça a été notre premier partenaire. On a été accompagné également par GRDF, en tant que partenaire, a été très moteur dans le choix, dans le dimensionnement de notre projet. Ensuite, il y a eu différents bureaux d'études tels que le GES pour la partie CPE, le CER pour la partie économique. Et également, on a été accompagné par Engie, qui est notre acheteur de biométhane, et par notre constructeur, donc Planète Biogaz, qui nous a permis de faire les plans et toute la partie ingénierie sur ce projet-là. Un des accompagnants majeurs pour ce projet était la collectivité, car sans eux, un projet tel que le nôtre ne peut pas voir le jour. La méthanisation, c'est un atelier à part entière qui demande de la rigueur et de la disponibilité. Il faut savoir bien s'entourer pour mener à bien son projet, il faut aller visiter des sites, il faut prendre son temps, il faut mûrir son projet. Ce que je conseille à un agriculteur qui a un projet de méthanisation, c'est d'aller voir d'autres sites, c'est d'aller discuter avec des gens qui sont déjà en fonctionnement. À la rigueur même d'aller travailler un petit peu avec eux, de voir comment que ça se passe, en tirer les conséquences derrière, parce que ça peut bouleverser quand même une exploitation aussi. Sur la partie économique, aujourd'hui, l'atelier méthanisation représente 50% du chiffre d'affaires de l'exploitation, mais avec un regard beaucoup plus serein, puisque ces 50% sont sur un contrat de 15 ans. Sur l'évolution de notre métier par rapport aux pratiques agricoles, c'est d'optimiser toujours notre digesta de façon à diminuer encore la part d'engrais chimiques. C'est également de valoriser un peu plus les déchets produits sur le territoire au niveau des entreprises, d'avoir une gestion plus rigoureuse sur nos cives, de façon à mieux les utiliser, mieux les valoriser sur notre exploitation.